Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Powerful. Aujourd'hui, on est avec Myriam Belkhiat, créatrice de caftan et de couture marocaine. Bonjour Myriam. Bonjour, مرحبا بكم. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc toi, tu as un parcours qui mêle héritage familial et couture. Comment est-ce que tu t'es lancée dans ce domaine? Aïe, aïe. C'est après après que j'ai fini l'université, j'ai intégré sans penser deux fois l'atelier familial et ça n'a pas été facile parce que j'arrive d'un autre background. Je n'avais aucune formation de couture, Mhm. sauf tout le temps que je passais avec ma mère à l'atelier. Et donc, c'était un vrai défi à soulever parce qu'il fallait tout apprendre à zéro. Et quels étaient ces défis du début? Est-ce que tu as appris donc la couture, tu as appris le sala à l'atelier, donc avec ta maman? C'est-à-dire ça a commencé déjà par m'affirmer par rapport aux clientes qui, au début, disons, refusaient un peu mes idées. C'était nouveau, différent de ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir de ma mère. Après, par rapport aux artisans, c'était pas évident de les convaincre à me suivre. Mhm. Mais c'est grâce à maman si j'ai pu m'affirmer parce elle m'a soutenue et disons, elle a imposé un peu ma vision des choses à l'atelier et aux clientes. Elle a commencé à se retirer petit à petit en me laissant devant. C'est ce qui m'a aidée. Elle m'a tout appris. Moi, c'était comme si j'avais un professeur à longueur de journée. C'est Et je vous excellent. dis pas les disputes, toute la journée. Super. Donc, Bah, elle a bien fait parce qu'aujourd'hui, oui, oui, une belle maison de couture avec des créations sublimes. Et donc, tu es aussi un membre actif de l'ANCMM. oui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est et quelle est ta vision pour élever du coup la mode marocaine? Donc, la NCMM, c'est l'Association nationale des créateurs marocains de mode. C'est une association qu'on a commencé en groupe restreint Mhm. d'amis créateurs. Et le but était de, de revoir la mode au Maroc et de canaliser un peu tous les efforts faits Mhm. pour justement créer une plateforme, revoir les droits de créateurs, et toute une liste de choses. Organiser la scène marocaine, la La scène scène marocaine de créative mode marocaine. qui est assez chouaïa, disons. Oui. Donc, on essaie un peu de travailler dans ce sens et on espère arriver au but qu'on a mis. Ouais, et donc l'idée, c'est aussi de faire connaître la mode marocaine sur la scène Tout à fait. Ça, internationale. c'est le but de chaque Oui, créateur marocain. super. Et donc, notamment donc, à travers cette association, est-ce que vous avez fait des événements? Est-ce que vous avez été à l'international avec vos créations? Comment est-ce que les gens voient le caftan? Comment est-ce que vous êtes... À travers l'association, pas encore, des événements Mhm, en bonne et due forme. On a fait le Fitox, on se rencontre, on discute des petites, disons des réunions. On a toujours des réunions. On a un grand projet qu'on prépare. mhm. Mais à travers l'association aussi, il y a beaucoup de gens qui nous contactent et donc on met à l'avant les membres de Ok. l'association. Mais après, chaque créateur a disons, ses propres événements qui contribuent justement dans tout ce qui est promotion du caftan et mode marocaine. Ok. Toi, de ton côté, dernièrement, tu as fait un très beau défilé à Merkamat Pacha à Casablanca. Donc, dans ce cadre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu imagines ta collection? Comment est-ce que se fait le travail créatif? Donc cette année, c'est les 18 ans. Mhm. Ça fait 18 ans Bravo. maintenant que j'ai commencé avec ma mère Super. et que tout a chamboulé. Donc on a voulu célébrer les 18 ans Mhm, par un défilé solo. C'est le premier défilé solo de la maison de couture. mhm. Et on a voulu recélébrer toutes les idées qu'on a eues pendant les 18 ans. Toutes les idées qu'on a pu retravailler, par exemple les bandes colorées, certains types de broches de ceinture, certaines coutures, certaines broderies. Comme On a une juste repris nos rétrospective. archives Mhm. et on a remodelé un peu la chose et on a créé Murmure. Et donc Murmure, c'est tout ce qui passe par l'esprit de la femme marocaine Mhm. et par nous ici à l'atelier. Et c'est très joli, c'est très joli. Et tu travailles aussi beaucoup avec les artisans. Il y a un certain savoir-faire dans la maison de couture aujourd'hui. Comment est-ce que se font ces relations-là? On est une famille. Mhm. Disons, je suis très minutieuse, Mhm. pour ne pas dire caca. Ils savent comment je suis. Là, ils m'ont appris et je les ai appris. Ouais. C'est-à-dire là, sans devoir leur trop expliquer, ils savent ce que je veux. Mhm. Donc, c'est une relation de confiance aussi. Donc, ça m'aide beaucoup. On ne recrute pas.
On travaille toujours avec la même équipe, Mhm. donc ça facilite aussi les choses. Oui, vous êtes rodés, on va dire. Oui. Ouais. Après, on a décidé de commencer cette année, après Murmure, on a eu l'idée de commencer à recruter des gens qui ne savent pas faire de la couture et leur apprendre. Ça peut aussi développer un peu plus le milieu parce qu'il n'y a pas trop de femmes artisanes. Mhm. Donc, C'est bien, oui, et ça permet de perpétuer aussi la tradition tout à marocaine, le fait. savoir-faire Oui. marocain. Super. Et donc, à travers tes collections, à travers aussi le travail que tu as fait même pendant la pandémie, après la pandémie, où tu t'es jamais arrêté, quelles sont les leçons que tu as tirées? Comment est-ce qu'on fait pour garder le cap en cas de difficulté? Ah, la pandémie, c'était une époque très difficile. Mhm, Alhamdoulilah, on a pu garder tout notre staff. mhm, On a travaillé à distance, c'était beaucoup de challenges qui ont un peu forgé plus la maison. mhm, Ça, là, on est une famille. Par exemple, et j'ai senti ça pour la préparation de Murmure, mhm. parce qu'ils étaient là, corps et âme, à veiller, à passer des nuits blanches. C'est le fruit de l'atelier. Et j'ai senti on travaille pour l'atelier. C'est qu'ils ne travaillent pas pour moi, parce qu'ils sont des salariés uniquement, mais non, pour l'atelier, C'est un on veut que projet commun. c'est un projet commun, ça c'est important. Et je trouve que la pandémie a joué le rôle Mhm. dans cet approchement entre nous. Oui. Alors, donc, on voit à travers ta maison, à travers tes employés que c'est un patrimoine que vous gardez, que tu travailles avec des gens marocains, que tu travailles au Maroc. Quel rôle pour toi a le caftan par rapport au rayonnement du Maroc, par rapport au rayonnement de l'artisanat marocain? Le carton, c'est un ambassadeur continu du Maroc. C'est-à-dire, là où on va, on Mhm, sent une fierté de le représenter, mais incroyable. mhm, Que ce soit dans les Fashion Week, par exemple, lors de la Fashion Week de New York, lors de la Fashion Week de l'Inde. C'était une fierté qu'on reçoit. C'est une fierté qu'on reçoit plus à l'étranger parce qu'on voit tout ce bling-bling du ouais, caftan et tout ce que ça... l'émerveillement. Ouais. C'est tout à fait. Donc, moi, je dis que le caftan, c'est l'ambassadeur éternel du Maroc. Et tout le travail qu'on peut faire en tant que créateur n'est jamais assez Mm. pour le faire briller encore plus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire. Inch'Allah. Et à quoi justement tu penses qu'il ressemblera dans les 10 prochaines années, ce caftan? Eh ben, il sera exactement ce qu'il est maintenant, sauf que peut-être il y aura des touches de ce qu'il y aura dans 10 ans. C'est-à-dire que le caftan suit à la lettre Mhm, le changement mondial de la mode, mhm. sauf qu'il garde cet héritage avec. Donc, c'est une valise qui débarque pleine d'héritage, mais il absorbe quelques nouveautés pour aller de l'avant. Super. Et qu'est-ce que toi, en tant que créatrice affirmée aujourd'hui, tu pourrais conseiller pour les futures générations de créateurs qui arrivent? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Alors, moi j'ai deux visions de la chose, parce qu'il y a créateurs et il y a commerçants. Mhm. Pour les commerçants, bah, ils travaillent. Et pour les créateurs, parce que c'est pas évident de trouver des créateurs. Mhm. Donc pour les créateurs, moi, si on veut vraiment les nommer créateurs, il faut qu'ils aient leur propre touche, vision, qu'ils l'appliquent, qu'ils ne copient pas, qu'ils s'affirment autant et qu'ils ramènent du nouveau, qu'ils cherchent, qu'ils se creusent la tête. Parce que c'est très facile de prendre des magazines, de voir des modèles, de se dire oui, je vais faire de la haute couture, Mhm. et ils commencent un business. Après, c'est des commerçants, c'est pas des créateurs. Mhm. Donc pour moi, le conseil, c'est de se creuser la tête un peu plus et de faire l'effort de ramener du nouveau. Parce que, comme on a dit, le caftan, c'est un ambassadeur éternel du Maroc. Mhm. Et on a besoin d'équipes. C'est comme le JICH. On a besoin Une armée. d'une armée de créateurs, de vrais créateurs Ouais, pour aller de l'avant. super. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à la maison Mrim Belkhayat pour le futur? D'accord, c'est une question assez difficile, mais souhaitez-nous de faire plus de Fashion Week à l'international et de préparer la seconde édition du défilé et de grandir un peu plus. Inch'Allah. Les prochaines éditions qui seront à Inch'Allah. visionner, Inch'Allah, sur pluriel.ma. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mrim, de nous avoir reçus. Merci. مرحبا بكم encore une fois. Merci. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur un nouvel épisode de Powerful.